Alors le premier point, eh bien, donc Heidelberg devrait bénéficier de ce fameux plan de relance de 500 milliards d'euros mis en place par le gouvernement allemand. Je rappelle que ce fonds, eh bien, il a pour objectif de moderniser les infrastructures de l'Allemagne, ce qui devrait profiter des entreprises du secteur de la construction, comme Heidelberg Materials, même si à ce jour, rien n'a été encore signé. Donc ça, c'est tout récent, cette histoire de plan. Au niveau du chiffre d'affaires, la répartition géographique de l'activité est plutôt bonne. La société réalise plus de 40% de son chiffre d'affaires en Europe, 25% aux États-Unis. D'ailleurs, Heidelberg a profité du plan de relance Biden. Et la société est aussi un peu présente partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Et c'est justement grâce à ces implantations en Turquie et en Égypte que Heidelberg compte aussi jouer un rôle clé dans les efforts de reconstruction de l'Ukraine et de la Syrie. Le deuxième point, eh bien, ce sont les perspectives. Donc la société vient de publier un exercice 2024 de bonne facture, grâce notamment à une belle accélération au quatrième trimestre avec un T4 au-dessus des attentes. La société a annoncé de bonnes perspectives 2025. Elle vise un chiffre d'affaires en hausse autour des 22,3 milliards d'euros, un EBIT compris entre 3,25 et 3,55 milliards d'euros, soit une hausse comprise entre 5 et 10% de cet EBIT. Et au niveau valorisation, eh bien, la société se paye sur un PER 2025 autour des 12,5, ce qui est modérément valorisé. Alors, c'est un peu plus cher que Vicat, un cimentier que j'avais présenté il y a quelques semaines. Mais là, en fait, on est en face d'un leader et surtout, la croissance d'Heidelberg devrait accélérer après 2025. Je pense notamment à 2026-2027 grâce notamment à ce fameux plan de 500 milliards. Au niveau allocation de capital, eh bien, on a un programme de rachat d'actions de 1,2 milliard avec une deuxième tranche de rachat qui devrait démarrer d'ici quelques semaines. On a aussi des annulations d'actions, réduction de capital, dans un dividende de 2% qui est plutôt modeste. Et j'en viens au troisième point. Alors, on peut penser que toutes les news en ce qui concerne le plan allemand ont déjà été pas mal pricées par le marché. Mais là, ce qui est intéressant, alors pour ceux qui auraient raté le train Heidelberg, eh bien, c'est que le titre, là, il est en train de digérer sa hausse. Il vient de redonner une dizaine de pourcents en l'espace de quelques jours. Alors, c'était sans doute allé un peu trop vite sur le titre. Alors, le titre cote aujourd'hui 160 €. Il est encore en hausse de 35% en 2025. Mais techniquement, à très court terme, le titre, il dessine une petite tendance baissière. Alors, c'est un peu compliqué d'acheter aujourd'hui le titre. Mais je pense que ce mouvement, justement, baissier entamé devrait continuer dans les prochaines séances. Et le titre, je pense qu'il a de bonnes probabilités de revenir sur la zone des 147,6, 148, qui correspondrait au gap haussier qui s'est formé lors des premières annonces du gouvernement allemand, et surtout cette zone, ce niveau, eh bien, nous donnerait un bon point d'entrée sur le titre. Et je conclurai pour dire que Heidelberg, elle présente une valorisation modérée.